à tous et à toutes, merci de suivre ce journal. Incendie de l'un des entrepôts centraux de la CENI à Kinshasa, 19 communes de la capitale n'ont plus de matériel électoraux. L'origine du feu ayant occasionné cette grande perte n'est pas encore élucidée, mais les enquêtes sont en cours. Corneille Nangaa, président de la centrale électorale, bien qu'en déplorant les pertes, rassure de la tenue des élections le 23 décembre en cours. 10e épidémie d'Ebola en RDC, le nombre de morts ne fait que s'accroître dans la partie orientale du pays. Déjà 300 morts et seulement 175 guéris. L'Ituri n'a enregistré que 19 décès, alors que le Nord Kivu en a enregistré 269 dans les 12 villes et localités de territoire de Beni et Lubero. Sachez aussi que Lasbel, artiste en danger, a visité les membres de famille, l'épouse et les enfants du défunt artiste Soundabas. Ce dernier a été assassiné le 7 décembre dernier par des personnes non identifiées à son domicile. Lasbel, que dirige Chaka Congo, a déploré le fait qu'aucun artiste musicien n'a visité la famille éprouvée, même pas ceux de Wenge Musica BCBG, où il a évolué avant de créer son propre groupe. C'est vers 2 h du matin, ce jeudi 13 décembre 2018, que l'un des entrepôts centraux de la Commission électorale nationale indépendante a pris feu. Jusque-là, c'est la piste criminelle qui est mise en avant. Selon les témoins, une explosion a été entendue avant que le feu ne se déclenche. L'on parle de 6 conteneurs de motos et 15 jeeps brûlés, mais aussi de 7000 machines à voter, des panneaux solaires, des urnes et des isoloirs destinés aux élections du 23 décembre à Kinshasa qui sont calcinés. Les quelques policiers commis à la sécurité de cet entrepôt central de la CENI seraient en garde à vue. Jusqu'aux environs de midi, le feu n'était pas encore totalement maîtrisé malgré la présence de la police anti-incendie. La police scientifique a déjà débuté son enquête et l'accès à cet endroit est interdit à tous, agents de la CENI, journalistes et autres jusqu'à la fin de l'enquête. Au Front commun pour le Congo, l'on déplore les pertes subies par la CENI suite à cet incident. Dans un communiqué qu'il signe, Némi Mulania, coordonnateur national du FCC, encourage la CENI à poursuivre sans désemparer le processus entamé en pourvoyant aux besoins créés. Le FCC condamne aussi cette politique de violence et de terres brûlées. Cependant, la Commission électorale nationale indépendante rassure les électeurs congolais de la poursuite du processus électoral en cours et de la tenue des élections le 23 décembre 2018. Touché par le dégât matériel enregistré à l'entrepôt de la CENI dans la commune de la Gombe, sur l'avenue des Forces armées ex-haut commandement, le président de la Commission électorale nationale indépendante a tenu un point de presse quelques minutes après s'être rendu sur les lieux de l'incendie. Corneille Nangaa a apporté de la lumière sur cet incident malheureux. Près de 8000 machines à voter sur 10 368 sont parties en fumée. Également 3774 isoloirs sur le 8887, 552 kits bureautiques sur 8887, 17 901 encres indélébiles, 800 motos, 15 véhicules et près de 9500 batteries externes. Cette perte concerne 19 communes sur 24 de la ville de Kinshasa. Les matériels électoraux pour les autres provinces sont déjà déployés, soit 97%. Ces coûts, bien que durs, n'handicapera pas la poursuite du processus électoral, a toutefois garanti Corneille Nangaa. Sans minimiser la gravité de cette situation dommageable pour le processus électoral, la CENI s'emploie pour la poursuite du processus conformément à son calendrier. S'agissant de Kinshasa, ville à laquelle était destiné le plus grand lot de matériel brûlé, des dispositions utiles sont prises après évaluation technico-opérationnelle préliminaire que j'ai conduit personnellement ce matin afin de garantir là aussi la poursuite sans faille du processus électoral. Il y aura élection. Les enquêtes sont en cours pour découvrir les causes de l'incendie de ces grands entrepôts de la CENI. Les enquêtes sont en cours, des investigations sont en cours menées par les services compétents. Ce sont ces services, ces travaux qui nous permettront d'identifier l'origine exacte de cet incendie. Nous disons déjà que si un tel incendie est d'origine criminelle, nous dénonçons et nous disons que le peuple congolais a besoin des élections
n'a besoin que des élections. Les élections auront bel et bien lieu le 23 décembre 2018. Corneille Nangaa promet de boucher le trou causé par l'incendie de ce jeudi dans un bref délai avec le matériel de réserve. Lorsque nous faisons l'acquisition des matériels, nous prévoyons toujours des marges ou qu'on appelle la contingence. Évidemment, c'est cette contingence qui sera mise en contribution ou qui sera activée pour que Kinshasa, qui n'a plus de matériel, ait la possibilité d'avoir ces matériels. Comment allons-nous activer cette contingence? Il faut dire que la contingence, c'est à partir des matériels qui sont déployés sur le terrain. Ainsi, ce qui était prévu comme surplus ou réserve, une partie va devoir être ramenée à Kinshasa pour son déploiement dans la capitale et couvrir le près de 8000 bureaux de vote de la capitale Kinshasa. Le président de la CENI, Corneille Nangaa, n'a pas oublié de mettre en garde tout acteur politique et tout parti politique qui envisagerait de saboter les processus électoraux en cours. À quelques jours de la fin officielle de la campagne électorale pour les élections du 23 décembre courant, des observateurs craignent un atterrissage malheureux. Ce, compte tenu des scènes et incidents malheureux enregistrés dans plusieurs endroits à travers le territoire national depuis les débuts. À Kindu, Lubumbashi, tout comme à Mbujimaï, des accrochages entre partisans de candidats rivaux, incendies des bâtiments, jets de pierres sur des candidats, morts d'hommes, c'en est trop, et ça commence à alimenter des appréhensions, soulignent les observateurs. Attention, ça risque de dérailler, avertissent les mêmes analystes. Cependant, il se trouve que les coalitions rivales s'accusent mutuellement. Nos frères de la Mouka ne veulent pas des élections, ils veulent qu'on casse des machines, qu'on perturbe les élections, a déclaré Félix Tshisekedi de la coalition Cash. Ce dernier a dénoncé les pratiques de la Mouka, coalition créée à Genève qui soutient le candidat Martin Fayulu. Et Vital Kamerhe de renchérir, d'après les renseignements militaires, nos amis qui sont supposés être de l'opposition ont posté de Maïmaï le long de la route Butembo pour abattre Félix Tshisekedi et moi, a-t-il accusé après avoir annulé leur arrivée dans la ville de Butembo où ils devaient tenir leur meeting. De son côté, la coalition Lamuka a laissé entendre saisir la justice pour des incidents survenus à Lubumbashi, Kalemi et Kindu où il y a eu mort d'homme lors de l'arrivée de son candidat. À en croire Pierre Lumbi Congo, directeur de campagne de Martin Fayulu, Lamuka est pacifique et n'a jamais touché aux armes. Le directeur du candidat numéro 4 a accusé la coalition Cash de faire le jeu du pouvoir et de ne pas condamner les incidents qui sont survenus à son candidat. Il faudra signaler que Félix Tshisekedi a accusé Lamuka de bourreau qui joue la victimisation. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies s'est dit préoccupée par les violences qui caractérisent cette période des campagnes électorales. Dans une déclaration rendue publique le mercredi 12 décembre, Leila Zerouki condamne de nombreux obstacles rencontrés par les candidats de l'opposition pour tenir les réunions publiques dans certaines villes du pays. Les cas des événements qui se sont déroulés ces derniers jours à Kindu, Lubumbashi et à Kalemi, tout en déplorant les pertes en vies humaines. La chef de la MONUSCO invite ainsi les autorités congolaises à s'impliquer afin de prévenir des actes de violence qui peuvent ressurgir. Leila Zerouki rappelle cependant qu'il incombe à l'État d'assurer la sécurisation du processus électoral en faisant preuve de neutralité et de retenue dans l'utilisation de la force et en respectant les principes de nécessité, de proportionnalité et de légalité. Elle s'est dit par ailleurs inquiète de l'insurrection perpétrée par les groupes armés dans certaines zones du pays, perturbant ainsi la tenue des activités politiques. En outre, la diplomatie onisienne exhorte chaque partie prenante au processus électoral à la retenue, appelant à l'ouverture de l'espace politique et au respect des droits de la liberté d'expression et des manifestations. Selon Leila Zerouki, la période de campagne est un moment clé du processus électoral au cours duquel les candidats ont la possibilité de présenter leur programme politique et permettre ainsi aux citoyens congolais de désigner de façon libre et éclairée les hommes et les femmes qui les représenteront demain dans les institutions. Leila Zerouki annonce du reste mener des discussions avec toutes les parties prenantes afin de trouver un large consensus pour un atterrissage en douceur du processus électoral.
Depuis quelques semaines, le coordonnateur national du Front commun pour le Congo, Néhémie Wilanya Wilonja, s'est lancé dans une série de campagnes de sensibilisation au profit du candidat numéro 13, Emmanuel Ramazani Shadari. Cette campagne qu'il a commencé dans la partie orientale du pays où, après Ouvira, le professeur Néhémie Wilanya est arrivé le mercredi 12 décembre 2018 à Baraka, dans le territoire de Fizi, au sud Kivu, accompagné par une foule innombrable. Partout où il est passé, le coordonnateur national du Front commun pour le Congo apporte un seul grand message, c'est lui d'inciter la population de cette partie du pays à aller massivement, les 23 décembre, dans les bureaux de vote afin de voter Emmanuel Ramazani Shadari. Rappelons que cette tournée du coordonnateur national du FCC s'inscrit dans le cadre de la campagne électorale qui a débuté depuis le 22 novembre dernier et qui ira jusqu'à la veille des élections du 23 décembre 2018. En prévision des élections du 23 décembre 2018, quelques des 100 observateurs africains vont être déployés en République démocratique du Congo pour la supervision de l'ensemble du processus. À cet effet, plusieurs organisations africaines se disent prêtes à dépêcher leurs observateurs dans des dizaines de milliers de bureaux de vote aménagés pour l'effectivité du scrutin prochain sur toute l'étendue de la RDC. À ce sujet, l'Union africaine a déjà sur place 20 observateurs de longue durée et ce n'est pas tout. Le représentant de l'UIA en RDC, Abdou Abari, a déclaré qu'à l'heure actuelle, 80 autres observateurs pour une courte durée vont également être déployés dans un meilleur délai. C'est ainsi que la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, qui regroupe 11 pays d'Afrique centrale, va déployer 20 observateurs. Et récemment, la Communauté de développement d'Afrique australe, SADC, a présenté à Kinshasa une mission de 94 membres, dont 73 sur le terrain dans 16 des 26 provinces de la RDC. Par ailleurs, dans le même registre, la RDC a refusé d'accorder les accréditations aux observateurs de l'Union européenne ou des États-Unis pour la supervision de scrutin combiné du 23 décembre 2018. Polémique autour de l'hébergement des visiteurs de l'État à Bandundu-Ville, Tina Kumisongo éclaire la lanterne sur le sujet. La ministre des Finances, de l'Économie, de l'Artisanat et du secteur informel de la province du Kwilu, Tina Marie-Madeleine Kumisongo Fabio, a, dans un communiqué de service publié le 11 décembre, instruit les hôteliers de la ville de Bandundu de loger les visiteurs du gouvernement en mission dans cette ville que sur notification du gouverneur de la province. Malheureusement, ce communiqué a prêté confusion dans les chefs des internautes et politiciens qui ont évoqué la mémoire du gouvernement à vouloir à tout prix noyer les membres de l'opposition qui pourraient loger dans les hôtels de Bandundu-Ville pour battre leur campagne. Faux et simple intoxication, rétorque la ministre, car, dit-elle, sa lettre est administrative et non politique. La ministre des Finances de la province du Kwilu, Tina Marie-Madeleine Kumisongo, a par ailleurs indiqué que tout le monde est le bienvenu dans la ville de Bandundu et peut loger dans les complexes hôteliers de la capitale de la province de Kwilu. Sur le plan sanitaire, la République démocratique du Congo continue de croupir face à l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans sa partie orientale. Cette épidémie est la pire de son histoire, faisant près de 300 morts et seulement 175 guéris dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Depuis le début de l'épidémie, le cumul des cas est de 505, dont 457 confirmés et 48 probables. Selon le bulletin du ministère de la Santé écrit récemment, au total, il y a eu 298 décès et 175 personnes guéries de cette maladie mortelle. Selon les tableaux récapitulatifs de la situation épidémiologique, seuls 19 décès ont été recensés dans la province de l'Ituri. Les 269 autres décès ont été enregistrés dans les 12 villes et localités des territoires de Beni et Lubero au Nord Kivu. Le virus Ebola se propage par un contact physique et provoque une fièvre hémorragique sévère. Les enfants représentent plus d'un tiers de cas d'Ebola dans les 2 provinces en proie à l'épidémie. Les équipes sanitaires font continuellement face à de nombreux obstacles, notamment la résistance communautaire. Décès de l'artiste musicien Nkazanga Sunda, connu sous le nom de Sundabas, l'asbel artiste en danger a visité mercredi 12 décembre la famille éprouvée, question de la consoler.
Sur place, membres des familles, épouses et enfants du défunt artiste étaient inconsolables. Prenant la parole au nom des artistes, le président de l'Asbel Artistes en danger a fait savoir que, jusqu'à présent, la dépouille mortelle de l'artiste Soundabas n'est pas encore embaumée car les conditions de décès de cet artiste ne sont pas encore élucidées, l'affaire se trouvant en justice. Pour le moment qu'aujourd'hui, on a embaumé déjà, on embaume aujourd'hui, non? Pas encore parce que l'affaire se trouve à la justice. On doit attendre la justice donne la permission d'embaumer notre frère artiste, mais on fait des démarches pour que le deuil, vraiment, ça se passe avec beaucoup d'honneur. On a souhaité que le deuil, ça se fasse qu'une miséricorde, la place qu'on a choisie, mais on va trouver on va trouver des moyens. Si les artistes musiciens étaient organisés, mais je peux vous dire, c'est très éclairant, jusqu'à aujourd'hui, aucun artiste qui est monté ici pour consoler la femme et ses enfants, vraiment c'est déplorable, vraiment que même... c'est choquant, hein? C'est choquant vraiment que comment une association de musiciens congolais manque d'organisation, on ne voit personne, même pas un communiqué, même pas de réunion. Mais si c'était qu'aujourd'hui, oh maman livre, papa Kabila donne $100 000 pour le deuil de Soundabas, mais moi je serais malvenu. De toute façon, je suis déjà habitué dans toutes les circonstances, sur cela, je suis ici. Après avoir constaté qu'aucun artiste n'a visité la famille éprouvée depuis le décès de leur fils, époux et père, Chaka Congo a appelé à la solidarité de tous les musiciens, surtout les jeunes, à venir en aide et à consoler l'épouse et les enfants de l'illustre disparu. Les musiciens devaient d'abord s'organiser à partir de leur association. Les fils de cotiser, mais ils ne cotisent jamais. Mais où papa Kamwanga n'a pas trouvé l'argent pour venir faire le deuil des artistes. Donc je les demande, c'est tous les jeunes musiciens que sous la base étaient de votre génération. Vous avez vraiment l'intérêt de venir voir notre femme, nos enfants, vraiment qui voient quand même que leur papa, le mari de son mari avait des amis, mais jusqu'à aujourd'hui. Rappelons que Soundabas, qui a été assassiné le 7 décembre en cours à son domicile, a évolué aux côtés de l'artiste et musicien Jibem Piana de Wenge Musica BCBG avant de le quitter et de créer son propre groupe dénommé le groupe de Soundabas. Mesdames et messieurs, nous vous rappelons les principaux titres développés dans ce journal. Incendie de l'un des entrepôts centraux de la CENI à Kinshasa. 19 communes de la capitale n'ont plus de matériel électoraux. L'origine du feu ayant occasionné cette grande perte n'est pas encore élucidée, mais les enquêtes sont en cours. Corneille Nangaa, président de la centrale électorale, bien qu'en déplorant les pertes, rassure de la tenue des élections le 23 décembre en cours. 10e épidémie d'Ebola en RDC, le nombre de morts ne fait que s'accroître dans la partie orientale du pays. Déjà 300 morts et seulement 175 guéris. L'Ituri n'a enregistré que 19 décès, alors que le Nord Kivu en a enregistré 269 dans les 12 villes et localités de territoire de Beni et Lubero. Sachez aussi que l'Asbel Artiste en danger a visité les membres de famille, l'épouse et les enfants du défunt artiste Soundabas. Ce dernier a été assassiné le 7 décembre dernier par des personnes non identifiées à son domicile. L'Asbel, que dirige Chaka Congo, a déploré le fait qu'aucun artiste musicien n'a visité la famille éprouvée, même pas ceux de Wenge Musica BCBG où il a évolué avant de créer son propre groupe. Fin de cette édition d'information, merci de nous avoir suivis. Mesdames, Messieurs, voici la lecture résumée des journaux parus en ligne ce jeudi 13 décembre 2018. Commençons avec Forum des As qui note en grand titre « Se disant nullement découragé par les violences lors de la visite de Fayulu hier à Kalemi, Pierre Lumbi, nous ne lâcherons pas ». 3 personnes ont trouvé la mort et plusieurs autres ont été blessées lors de scènes de violence survenues hier mercredi 12 décembre à Kalemi lors de la visite de Martin Fayulu au chef-lieu du Tanganyika. C'est ce que renseigne son directeur de campagne Pierre Lumbi dans une conférence de presse qu'il a donnée le même mercredi à Kinshasa. Soit dit en passant, ce 12 décembre, cela faisait 10 ans jour pour jour que disparaissait le patriarche Charles Mwando Simba, icône du Tanganyika et figure tutélaire de Moba.
En croire l'orateur qui accuse les autorités politico-administratives de la province du Tanganyika, ces incidents malheureux ont éclaté au moment où la caravane Fayulu prenait la direction du lieu prévu pour le meeting à quelques 3 km de l'aéroport, ce qui a obligé les cortèges à changer d'itinéraire pour finalement atteindre la place du rassemblement. En dépit de tous les avatars connus, la Mouka a quand même réussi à tenir son oral. Pour Pierre Lumbi, ces échauffourées qui ont fait suite à celles de Kindu et de Lubumbashi ne sont pas de nature à décourager, loin s'en faut. Les directeurs de campagne du candidat Lamuka s'attendent à la fois pour suivre la campagne et saisir la justice. Poursuivons cette revue de presse avec les sites de la radio Okapi qui écrit Kalemi, aucun bilan faisant état de mort d'homme, Lambert Mende. Le gouvernement de la République n'a reçu aucun bilan faisant état de mort d'homme ce jour à Kalemi, a affirmé mercredi 12 décembre la mère Mende, porte-parole du gouvernement. Il réagissait à la déclaration du candidat Martin Fayulu qui affirmait que 3 personnes ont été tuées par balle lors des échauffourées qui ont opposé des partisans aux policiers. Pour la mère Mende Malanga, la coalition Lamuka se met en orbite et veut amener tout le monde à bateau. Ils s'en prennent à tout le monde et même à leurs amis de l'opposition comme s'ils veulent créer le chaos dans le pays. Il ajoute que le gouvernement mettra tout en œuvre pour mettre hors état de nuire tous ceux qui tenteront quelque chose. Pour le porte-parole du gouvernement, s'il y a eu des tirs à Kalemi, le gouvernement initiera des enquêtes pour établir les responsabilités de tout un chacun. Bouclons cette revue de presse avec actualité.cd qui titre « Incendie à la CENI, le FCC accuse Fayulu ». Les Fronts communs pour le Congo FCC accusent Martin Fayulu d'être derrière l'incendie qui a ravagé les dépôts du matériel électoral de la Commission électorale nationale indépendante CENI à Kinshasa cette nuit. Dans sa communication, le FCC rappelle qu'en date du 3 décembre 2018, il avait dénoncé ce qu'elle qualifie d'apologie de la violence et les attaques systématiques du candidat président de l'opposition Martin Fayulu qui, au grand étonnement du monde entier, a pour programme politique au cours de cette campagne électorale l'invitation de ce militant et sympathisant à détruire les matériels électoraux de manière à empêcher la CENI d'organiser les scrutins prévus le 23 décembre prochain. Ces propos et la gestuelle qui les accompagnent étaient déjà les préludes de la mise en œuvre d'un projet bien planifié tendant à entraver le processus électoral en cours et à saper l'investissement politique de tout un peuple. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi que nous mettons un point final à cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine.